Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du complot ou du complotisme, et de l'obstination aux médias à dire que ça n'existe pas. Bien, mais avant toute chose, nous allons définir les mots. Le complotisme, c'est quoi? C'est l'idéologie des complotistes. Alors ça nous avance pas trop, allons voir complotiste. Un complotiste, c'est un défenseur de la théorie du complot. Mais alors qu'est-ce qu'un complot? Un complot est un projet concerté secrètement afin de nuire. Alors nous avons la définition, mais déjà j'ai un problème avec celle-ci. Alors d'une, un complot n'est pas forcément secret, et de deux, le projet n'est pas forcément de nuire. En général, un complot c'est plus la recherche du pouvoir ou de l'argent. Et l'effet secondaire ensuite en cascade, c'est effectivement que ça nuit à plusieurs personnes. Bien, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Eh bien c'est simple, à entendre les médias et toutes les institutions mainstream, les complots n'existent pas. Ce serait en fait l'aliénation de marginaux paranoïaques. Pourtant, on retrouve des traces du complot partout dans l'histoire de l'humanité. Toutes les civilisations ont eu leur complot, à chaque fois avec une recherche du pouvoir ou de l'argent. L'histoire de l'humanité, ce n'est que ça, ce n'est que des enchaînements de complots. Des complots pour des guerres, des complots pour des femmes, des complots pour prendre la place de l'empereur. Bref, des complots, il y en a eu partout. Oui, c'est bien beau, mais aujourd'hui nous sommes civilisés. On vit au 21e siècle, on est technologiquement avancé, on a créé la voiture, l'ordinateur, la télévision. On est civilisé, c'est bien la preuve qu'il n'y a plus de complot, non? C'est vrai quoi, il n'y a plus de lutte pour l'argent ou pour le pouvoir, ça n'existe plus. Eh bien oui, je sais, c'est incroyable, mais si, ça existe toujours. C'est pas parce qu'on vit au 21e siècle et que notre civilisation a évolué que tout à coup, ceux qui avaient l'argent et ceux qui étaient au pouvoir ont arrêté de rechercher toujours plus d'argent ou de pouvoir, dans des conflits d'intérêts qui ne sont pas l'intérêt du peuple. C'est fou parce que cette idéologie a été promue en masse par les médias et les institutions qui sont eux-mêmes contrôlés par les gens les plus riches de la planète. Et ceux-ci essaient de faire croire à travers leurs outils de propagande qu'ils ont arrêté de rechercher le pouvoir et l'argent au détriment du bien commun. Aujourd'hui, un complotiste, ce n'est plus quelqu'un qui met en lumière un complot, c'est un marginal complètement paranoïaque, que l'on peut classer du coup avec ceux qui croient que la Terre est plate et ceux qui croient qu'on est dirigé par des reptiliens. Et c'est absolument très pratique. Pas besoin d'avancer d'arguments ou de contre-arguments, on place directement les complotistes avec les fous, ce qui permet d'insinuer que si tu crois que nous sommes dirigés par des élites dont le but est l'asservissement des peuples au profit des plus riches, tes arguments ont en fait la même crédibilité qu'une personne qui dirait que la Terre est plate. Et les médias ont bien joué leur rôle. Complotiste est devenu une insulte pour qualifier une personne de stupide et de paranoïaque. Bah oui, après tout, si tu crois que les Américains ont fait la guerre aux pays arabes pour le pétrole, t'es complotiste. Ils l'ont fait par bienveillance pour apporter la démocratie, évidemment. Pas de conflit d'intérêts. Les lobbies, ça n'existe pas évidemment. Il n'y a pas de lobby de la cigarette qui détruisent la santé des gens afin de faire toujours plus de pognon. Il n'y a pas non plus de lobby du sucre, de lobby LGBT, de lobby immigrationniste, etc., etc. Si tu crois que les lobbies existent, tu es complotiste. Il n'y a pas non plus de politique qui détourne des biens publics pour enrichir le privé, ça ne s'est jamais vu. Ces conflits d'intérêts-là n'existent pas non plus. Et puis tant qu'à faire, parlons d'Edward Snowden, le plus grand des complotistes qui a prouvé l'existence des programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Cette personne n'existe pas, j'imagine. Et puis parlons aussi du nuage de Tchernobyl, tant qu'à faire. Selon tous les médias de l'époque, le nuage s'était arrêté à la frontière. Sans doute qu'il n'avait pas ses papiers d'identité. Mais en tout cas, ceux qui disaient que le nuage avait passé la frontière, c'était des complotistes. Bref, vous l'avez compris, des exemples comme ça, il y en a quasi une infinité. Les médias sont une source de désinformation continue. Et puis plus récemment, nous avons pu constater la puissance du lobby le plus puissant d'entre tous, le lobby pharmaceutique. Dans la crise sanitaire, dont on ne doit pas prononcer le mot, sous peine d'être censuré. Des lobbies qui poussent pour vendre toujours plus de vaccins. Vaccins totalement inefficaces au passage. Notons que pendant toute la durée de la crise, ceux qui ont systématiquement prévenu de l'instrumentalisation de la crise pour mettre en place des directives totalitaires ont été systématiquement traités de complotistes. Quand des gens ont prévenu que le masque allait devenir obligatoire, on a dit mais non, ça n'arrivera jamais, vous êtes complotistes. Quand on a prévenu qu'il y aurait un couvre-feu, mais non, vous êtes complotistes. Quand on a prévenu du confinement, mais non, vous êtes complotistes. Quand on a prévenu du vaccin obligatoire, mais non, vous êtes complotistes. Quand on a prévenu du pass sanitaire permettant de nous redonner nos libertés fondamentales et d'en priver tous ceux qui ne l'ont pas, mais non, vous êtes complotistes. Quand on a prévenu de la seconde dose, mais non, vous êtes complotistes. Et quand on prévient de la désactivation du pass sanitaire pour ceux qui n'ont reçu que 2 doses, mais non, vous êtes complotistes. Et maintenant, quand on prévient de la 3e dose, mais non, vous êtes complotistes. Et enfin, quand on prévient que le pass sanitaire ne sera garanti qu'aux personnes ayant reçu un vaccin de moins de 6 mois, c'est-à-dire un abonnement vaccinal à vie tous les 6 mois minimum, mais non, vous êtes complotistes, évidemment. Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi, faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste.
C'est ce Mais qu'on a dit de vous. qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui, en fait, tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits Eh qu'on ben, qu'on accuse. oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit « Bah, mais finalement, elle est ronde. » Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, allez carrément attaquer, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Bref, vous l'avez compris, ceux qui vous traitent de complotistes à longueur de temps sont des demeurés qui ont la mémoire absolument courte. Et quand les gens ont commencé à se poser des questions, à dire « Non mais attendez, le virus il vient de Wuhan ?» Mais exactement à cet endroit-là, il y a un laboratoire qui travaille à faire des mutations sur exactement le virus du SARS-CoV-2. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Mais non, vous êtes complotistes. Et hop, tous les propos visant à dire que le virus s'était échappé du laboratoire ont été censurés sur absolument toutes les plateformes, style Facebook, YouTube et Twitter. Et on a carrément banni ces personnes-là pour les faire taire à jamais. Mais tout va bien, il n'y a pas de complotisme. Je ferai d'ailleurs au passage une vidéo bientôt sur la censure de masse, la censure idéologique et le contrôle qu'elle implique. Ah, et petit rappel, vous connaissez sans doute Wikileaks, une organisation journalistique qui sont peut-être les seuls qui ne sont pas des vendus et qui ont dénoncé des complots et des conflits d'intérêts monstrueux. Vous en avez obligatoirement entendu parler. Et tout est dévoilé dans la légalité la plus totale. Eh bien, monsieur Assange, le créateur de Wikileaks, a été jugé et va être emprisonné sur la base de fausses accusations d'un sociopathe remis en liberté parce qu'il gênait les puissants et les conflits d'intérêts et que c'est bien le seul journaliste qui ne voulait pas fermer sa gueule. Complotiste aussi. Cette colossale affaire, qui est récente, n'a été relayée par absolument aucun média français, qui sont évidemment complices. Le Canard Réfractaire a fait une vidéo intégrale sur ce sujet, que je ne peux que vous conseiller d'aller voir, le lien est en description. Bref, si on regarde du côté des politiciens, ils mentent de manière quasi systématique et pathologique. Et le simple fait de dire qu'ils mentent et protègent en fait des intérêts privés, vous suffit à passer dans la case des complotistes. Si vous n'avez pas une confiance aveugle dans les médias et le gouvernement, vous passez direct dans la case des complotistes. Et cela commence à devenir vraiment dangereux quand la propagande commence à être institutionnalisée dans les écoles pour laver le cerveau des jeunes enfants et discriminer et isoler toute personne qui serait jugée comme complotiste. On commence à faire du lavage de cerveau idéologique dès le collège. Regardez-moi ce magnifique exemple que je vais vous lire. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? C'est une thèse qui affirme qu'un petit groupe secret d'individus contrôle le monde ou est à l'origine de certains événements marquants. Alors je me coupe moi-même dans ma lecture, mais c'est tout à fait vrai. C'est un petit groupe qui contrôle le monde, via l'argent, les médias, le gouvernement, mais ça c'est un secret pour personne. Mais là, regardez ce qu'ils mettent entre parenthèses. Les attentats du 11 septembre, la pandémie du Covid-19, un tremblement de terre ou un incident industriel. Bref, si tu es quelqu'un qui pense que l'élite domine effectivement le monde, et c'est le cas, on te met d'office dans la même case que ceux qui sont paranoïaques et pensent qu'il y aurait une méchante institution qui crée des tremblements de terre. C'est extrêmement malsain comme raisonnement d'association. Mais continuons la lecture. Il peut s'agir de reptiliens, de reptiles humanoïdes, de sectes comme les Illuminati, de francs-maçons, de juifs, etc. Vous voyez comme c'est habile. On met dans le même panier des reptiliens et les Illuminati, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas sauf dans la tête des gens paranoïaques, avec de l'autre des sectes qui sont bien réelles, que sont par exemple les francs-maçons, qui non seulement existent, mais en plus tirent pas mal d'avantages lors par exemple de procès, qui leur permettent d'avoir la justice à leur avantage. Mais continuons encore la lecture. Dans tous les cas, les puissants tirent les ficelles dans l'ombre et nous utilisent comme des marionnettes. Bon alors là déjà ça commence à m'énerver. C'est quoi ce raisonnement de bisounours? Non, les puissants veulent transformer le monde en paradis, pas du tout à servir le peuple et s'enrichir, non, ça surtout pas, hein. Ce serait complotiste de croire ça. Bon, je vais pas lire toute cette merde parce que sinon on va y passer 10 ans. À la fin du pavé, il marque « Ces théories circulent beaucoup sur les réseaux sociaux où elles font de nombreux adeptes. » Bah oui, ça c'est sûr.
Les théories qui démontrent les pots de vin, les conflits d'intérêts, les lobbies et les autres magouilles ne risquent pas de circuler sur les médias mainstream qui sont détenus par ces mêmes personnes qui magouillent. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied, putain, mais réfléchissez 2 secondes, alignez 2 neurones, bordel. Et alors là, c'est fascinant, le lavage de cerveau continue. Tu as de fortes chances de rencontrer des complotistes. Heureusement, certains indices permettent de repérer un complotiste pour éviter d'entrer dans des discussions qui peuvent vite tourner au vinaigre. C'est génial comment on creuse ton avis avant même que tu aies pu t'en faire un par toi-même. C'est-à-dire qu'avant même de débattre avec un complotiste, on te dit qu'ils sont fous, dangereux et qu'il vaut mieux éviter la discussion avec eux. Bah ouais, évidemment, faudrait surtout pas que la vérité se répande. Alors lisons tous leurs points de merde pour repérer un complotiste. 1. On ne peut pas discuter de façon rationnelle avec lui. 2. De toute façon, si tu n'es pas d'accord avec lui, c'est que tu fais partie du complot. 3. Il répond à côté des questions qu'on lui pose, jamais sur le fond. 4. Il abuse des formules de type c'est prouvé, la science a dit, on efface les preuves, de chiffres farfelus qu'il interprète à sa façon. 5. Il te dit que c'est à toi de prouver qu'il a tort, ce qui est quasi impossible. Bah oui, forcément, putain, abruti. 6. Il est obsédé par la question à qui profite le crime. Putain, je m'interromps encore, mais bien sûr, t'as raison, les lobbies et les conflits d'intérêts, ça profite à personne. Non, ils le font juste par plaisir, comme ça, au pif. Putain, mais quelle propagande de merde. Pourtant, qui profite le crime, c'est quand même une question de bon sens. C'est sain de se poser ce genre de questions. Bref, continuons. 7. Il accumule des détails qui pourraient bien être des coïncidences, comme si chacun était une preuve accablante. Alors en fait, c'est un truc qu'on a développé depuis l'aube de l'humanité qui s'appelle faire des liens, quand on a un cerveau et qu'on est capable de réfléchir avec. Putain, je m'emporte encore, allez, continuons. 8. Il fait partie d'une communauté soudée qu'il cite régulièrement. 9. Il est fier de ne pas penser comme tout le monde, affiche même un petit sentiment de supériorité. Putain, mais en fait, quand je lis ces 9 points de merde là, j'ai l'impression qu'ils donnent la définition d'un progressiste en fait. Bref, que conclure de tout ça? Eh bien que la propagande et le lavage de cerveau n'est plus suffisant à la télé, dans les journaux et dans les gouvernements. Désormais, on essaie de laver le cerveau dès le plus jeune âge au collège. Ne vous posez pas de questions, tout ce que le gouvernement fait, il le fait pour votre bien. Bah oui, évidemment. Et pas pour le bien d'une minorité de riches. Et ça, évidemment, faut surtout pas en débattre. Bien, regardez ce que j'ai trouvé. Commission contre la désinformation. Le professeur Valencien démissionne mais dénonce une campagne de dénigrement. Alors pour ceux qui savent pas, la commission contre la désinformation, c'est une commission qui va s'arroger le droit de dire ce qui est un complot ou ce qui ne l'est pas. Et cela évidemment sans absolument aucun conflit d'intérêt. Personne ne va être soudoyé, il y aura aucun lobby. Tiens, qu'est-ce que je lis? Critiqué pour avoir minimisé les dangers du médicament antidiabétique Mediator. Ah ça c'est fantastique parce que ceux qui disaient que le Mediator tuait des gens, c'était des complotistes. Encore comme toujours à chaque fois que quelqu'un dénonce une saloperie et qu'il y a des conflits d'intérêts derrière. Laissez-moi vous présenter Irène Frachon, médecin qui a lutté contre le Mediator et qui s'est pris alors une tempête de merde de la part des médias et de toutes les institutions qui lui ont mis la pression pour qu'elle se taise sur le Mediator. Une femme qui s'est battue seule contre un médicament de merde et les institutions qui en faisaient la promotion et la pub pour des intérêts financiers. Ah merde, pardon, mauvaise représentation. Toute ressemblance avec une situation actuelle serait bien sûr totalement fortuite. Non, bien sûr que non, Irène Frachon c'est elle. Et figurez-vous qu'avec une commission contre le complotisme, Irène Frachon serait derrière les barreaux pour complotisme et désinformation, et le Mediator serait toujours en vente. Vous l'avez compris, la commission contre le complotisme, c'est uniquement pour faire chier les honnêtes gens, en protégeant des intérêts privés. Parce que laissez-moi vous dire que si la commission contre le complotisme était faite dans l'intérêt du peuple, il n'y aurait plus un seul média à la télévision, et tous les journalistes seraient derrière les barreaux. Bien, mais lisons l'article. C'est un bien mauvais départ pour la Commission des Lumières à l'ère numérique. À peine installée, cette instance instaurée par Emmanuel Macron pour réfléchir à des solutions contre les diffuseurs de haine. Bon là je me coupe, mais diffuseurs de haine, comprendre tous ceux qui en ont plein le cul de l'État français. La suite ne fait que reparler et reprendre tous les conflits d'intérêts qu'il y a eu avec le Mediator. Article suivant. Gérald Bronner, la France contre les complots. Moi j'entends surtout l'État à la botte des riches, contre le peuple qui lutte contre la doxa. Mais c'est sans doute parce que je suis un complotiste. Immanquablement, la commission chargée de lutter contre les fake news s'est vue attaquée pour son manque de neutralité. Non, un manque de neutralité? Parmi des gens payés par l'État, afin d'assurer les arrières des puissants, c'est-à-dire de ceux qui ont les plus gros conflits d'intérêts? Non, bien sûr, ils vont être totalement neutres. Article suivant. Désinformation et complotisme, la nouvelle commission Bronner interroge. Interroge? Mais enfin pourquoi? Y a rien de malsain à ce qu'une petite minorité de personnes décide de ce qui est vrai ou pas? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Un ministère de la vérité.
comme dans 1984 de George Orwell. Ils doivent formuler d'ici décembre des propositions concrètes dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Comprendre toujours plus de contrôle sur ce qu'on a le droit de penser ou pas, sur les débats qu'on a le droit d'avoir en ligne ou pas, et surtout toujours plus de lavage de cerveau dans l'éducation, il n'y en avait pas assez. On va assister à un niveau agressif de la censure jamais vu auparavant. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo sur la censure, un sujet jumelé et très proche de tout ce qui se fait actuellement avec la commission contre le complotisme. La démocratie, si tant est qu'elle ait existé un jour, va vraiment de plus en plus mal. Le contrôle de l'individu et de la pensée est de plus en plus confiné. Bref, que pensez-vous de la doxa, qui est poussée de manière toujours plus abusive et toujours plus loin? Que pensez-vous des dangers de cette idéologie, qui vise à exclure du débat toute personne qui ne pense pas comme les moutons? Je vous laisse pour cela participer en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!